Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu HS, donc hors sujet, parce que j'avais vraiment envie de la faire, par contre, surtout aujourd'hui, ce qui m'a motivé. En fait, en ce moment, je suis en stage, et mon maître de stage, vu que j'ai à peu près bien bossé, il voulait m'offrir donc ce que je voulais en quelque sorte, enfin ce que je voulais, enfin avec une certaine limite de prix quand même, ce que je voulais en récompense en quelque sorte. Donc, on va voir toute ma collection. Donc bon, bah là, j'ai un peu mes affaires en bordel parce que voilà. Donc j'ai de tout ça. Heureusement que ça fait pas mise au point parce que j'ai une surprise. Donc de là-bas tout le long. Alors c'est pas la même échelle, hein. Et j'ai un nouveau projet que je vais vous en parler à la fin. Voilà. Alors on va commencer tout simplement avec une petite fabrication. Donc avec une Citroën C4 Cactus. Donc que j'ai un peu modifié. Donc enfin modifié non. Avec en marquant dessus juste convoi exceptionnel. Voilà. Voilà. Donc, petite fabrication. Donc, ça fait un peu voiture pilote, comme ça, voilà. Donc, ensuite, on enchaîne sur un MAN porte-char en 4x2 avec un plateau 3 essieux, accompagné d'une petite Liebherr. Voilà. Je connais pas par contre le poids de la Liebherr. Donc, du coup, alors le MAN, j'ai fait petite personnalisation aussi, donc avec cours exceptionnel. Voilà. Donc, petit détail de la plaque en bas, donc un MAN, voilà. Donc, avec son petit plateau. Voilà. Donc, qui descend comme ça, tout simplement. Donc, c'est par rapport à Citroën qu'on l'a eu. Par contre, la mise au point est foireuse. Et ça, c'est CQ. Donc, à peu près quasiment tout est. Enfin, tout ça, c'est CQ. Après, l'autre là-bas, c'est Altaïa, une collection que je commence à faire. Et donc, après, l'autre, c'est une autre marque. Enfin, c'est pas CQ, c'est une. Enfin, bref. Donc, la petite charge de Liebherr. Donc, avec le godet, tout ça, tout ça. Hop. Donc, ça, rien de nouveau. Ça fait pas mal de temps que je l'ai. Voilà. Et là, donc ça, c'est un beau truc que j'ai eu aujourd'hui, que je tenais à voir. Donc, un Superman avec gyrophare, tout ça. Donc, j'ai pas encore mis le convoi exceptionnel, je viens de l'avoir tout à l'heure. En 8/4. Voilà. Et avec le plateau abaissé, Liebherr. Oh, mais la mise au point, elle est merdique. Voilà. Donc, plateau abaissé, hein, surbaissé. Avec 3 essieux à l'arrière. Pour ça que là, c'est un 8/4. Donc, avec dessus une grosse pelle Liebherr. Enfin, parfois, je dis Liebherr, ça dépend. Donc, une petite Liebherr. Donc, voilà, voilà. Et donc, du coup, celle-là, j'en ai deux. Donc, celle-là, c'est l'ancienne, celle-là, c'est la nouvelle. Alors, en fait, tout simplement, j'ai mis l'ancienne là, parce que celle-là, les verras sont dures. Voilà. Mais enfin, bref. Donc, ça, c'est la nouveauté, hein. Donc, avec la pelle là, ici, normalement, légère inversée, du coup. Donc, en fait, j'ai exactement le même porte-engin en vert, version John Deere. Donc, voilà. Mais sinon, vraiment, j'aime bien, ça fait cool. C'est vraiment sympa. Voilà. Et le MAN, j'ai remarqué ça. On peut même y atteler. Il a un crochet d'attelage en fait. C'est plutôt cool. Voilà. Et donc derrière, deux sorties de pot d'échappement. Au-dessus, on voit un petit ventilo. Et c'est CQ. Voilà. Donc je suis étonnée, il y a pas mal de détails. Hop. Je vous retrouve tout de suite. Une petite seconde. Tout de suite. Enfin bref, à tout de suite, je vous retrouve. Pour vous, ça durera qu'une seconde. Pour moi, ça durera une minute. Bref, allez, à tout de suite. Donc, alors, on a fini pour le petit man. Donc, vraiment, c'est man. Man, donc il n'y a que man, en fait, il n'y a pas Scania. Alors là, on va arriver sur deux nouveautés. Donc, un petit bulle Liebherr aussi. Donc, que je viens d'avoir aujourd'hui. Donc, voilà, voilà. Bien sympathique, le garçon. Alors, dommage parce que c'est du métal. Et là, d'un coup, il met du plastique. Pourquoi? Et par contre, le crochet à l'arrière, il tient pas. Voilà, il tient pas. Donc c'est dommage. Mais sinon, franchement, il est pas mal. Une bonne tenue de route. Bon, moi, je suis pas très bulle. Mais en fait, vu le chantier, je vais essayer de m'organiser. Si, par exemple, je vais faire une petite expo dans la maison, tout seul, comme ça. Un petit délire, bah, je peux laisser ça sur loin. Deux pelles qui pèlent. T'as le bulle, là, tranquillou, en train de... Hop.
Et puis, après, je peux pas dire. Bon, vous l'avez sûrement vu, mais c'est la niveleuse. Donc, pareil. Donc là, c'est que du Liebherr. Hein. Donc, Liebherr. Et après, j'ai 2 Volvo et encore un Man. Donc, voilà. Donc, un petit bulle bien sympathique quand même. Hein. 6 cubes, que je savais pas qu'il faisait. Donc là, la niveleuse. Donc voilà, je suis quand même déçue, c'est ça. Hein, c'est que ça tient pas. Et là, ça va être le même problème avec la lame à l'avant. Vous voyez, elle tient pas. C'est dommage. Donc sinon, bah, une belle petite niveleuse Volvo. Voilà. Donc là, ça bouge bien évidemment. Donc ça se relève. Donc c'est un peu la galère là. Donc là, ah, c'est relevé là. Oui, d'accord. Bon. Ah, voilà. Donc là, c'est relevé. On voit bien qu'il y a un petit écart. Donc, bien sûr, hop, c'est un peu compliqué avec la caméra. Ça s'incline. Ah, ça fait mal. Voilà. Alors, désolé. Et donc, il y a les petits trucs à l'arrière qui grattent. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Enfin bref, voilà. Donc, qui se maintiennent quand même à peu près. Voilà. Donc, c'est plutôt cool aussi. Donc, voilà la pelle Liebherr. Donc, je ne sais pas combien elle fait de tonnes. Ça doit être 95 à peu près. 95 tonnes. Donc, avec le godet, tout ça. Voilà. Celle-là, vous la connaissez par rapport à celle-là déjà. Alors là, on enchaîne sur un petit Man avec une benne. Donc, une benne Alftrax. Donc, une petite benne bien sympa. Bon, par contre, il n'y a pas le détail du vérin. Voilà. Ça lève, voilà, jusque là. Ça fait un peu pas réaliste, quoi. Mais bon, j'aime bien quand même, il est sympathique. Donc, je le garde. Ensuite, nous avons le tombeau. Qui est quand même assez petit, je trouve. Donc, un petit Volvo. Petit 40 tonnes. Donc, pareil, il benne, hein, bien sûr, il y a les vérins, tout ça. Et la particularité des tombereaux. Donc déjà, il y a l'articulation comme ça, bien évidemment. Par contre, il n'y a pas les vérins. Et un tombereau, ça a la particularité de s'articuler comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus pratique comme ça d'une carrière, parce que parfois, il y a un peu de bosse. Alors, voilà. Donc là, on a fini pour cette partie-là. Donc, vous voyez la petite voiture pilote. 2 Man avec porte-engin, le bulle. Alors, excusez-moi, par contre, la mise au point, elle est foireuse. Bref. La niveleuse, une autre pelle, le camion, le SMI et le tombeau. Donc là, on va passer à une autre collection que je vais faire défiler là. Donc, je vais faire dans l'ordre. Donc, c'est une collection Altaïa que vous avez sûrement vu peut-être déjà à la télé. Voilà, qui passait. Donc, c'est vraiment pas considéré comme du jouet déjà, parce que ça s'articule pas pareil. Donc, le godet ne s'ouvre pas plus que là. Voilà. Donc, c'est une petite Volvo, hein. Avec grille de démol dessus. Donc, ça, c'est plutôt sympa aussi. Malgré que ça soit un godet, hein. C'est ça, ils auraient dû mettre un BRH ou je sais pas quoi au bout. Ou une cisaille. Donc, il y a quand même pas mal de détails. Donc, l'espèce de lame devant. Bon, par contre, tout ça, ça se baisse pas. Les stabis derrière. Voilà. Après, tous les petits câbles comme ça, tout ça, c'est précis. Les petits rétros, là. C'est pas mal. Voilà. Alors, en numéro 2, j'ai eu le Telesco JCB. Donc, par contre, je suis un peu déçu pour le Telesco. Donc, il se lève, bien évidemment, avec le détail des vérins. Donc, pas mal quand même, hein. Il y a quelques petits détails là qu'on a du mal à voir. Mais c'est flexible, voilà. Donc, ça, c'est dommage, c'est déjà déployé. Et par contre, c'est pas du tout droit. Vous voyez bien. Et pourtant, je suis droit. Voilà. Ça fait un peu chier quand même. Et le pire, c'est que déjà, vous voyez bien là que c'est pas droit. Et quand on le tire, en fait, si je veux, là, je le démange. Vous voyez le mou qu'il y a. Ça, c'est un peu dommage. Voilà. Ensuite, on passe encore dans le JCB. Un petit tractopelle. Voilà. Alors, lui, pareil. En fait, je suis un peu déçu quand même. Parce que bah, le Telesco, ça tient pas. La Volvo, le godet s'ouvre pas comme il faut. Et donc là, le problème, donc franchement, l'avant, il est cool. Voilà. Bon, par contre, il tient pas, hein. Ah si, il tient. Non, il tient pas. Donc par contre, bon, les vérins, là, ils ont pas pu trop les articuler, je comprends. Donc le godet se baigne quand même, hein. Voilà. Donc petite rectopelle comme ça. Et donc l'arrière, le godet, bah pareil, là, les vérins bougent pas. Bon, c'est pas grave. Donc là, par contre, il bouge, hein. Voilà.
Excusez-moi pour la qualité un peu de merde et tout, les mouvements que je fais mauvais, les mauvais mouvements. Voilà. Et par contre, le problème, c'est que là, c'est pas articulé, alors que du coup, si je voudrais le plier comme ça, bah je peux pas parce que les roues arrière, elles ont du mal à toucher, et voilà. Voilà. Et le dernier numéro, oula. Donc ça, c'est du 1,87, toute cette échelle-là. Ça, c'est du 1,72. Hein, pour bien nous faire chier quand même. Voilà. J'étais foutu du 1,72. Pourquoi, je sais pas. Donc, le petit Volvo de 40 tonnes, exactement le même que celui-ci. Donc, en beaucoup plus gros, bien sûr. Là, il n'y en a pas l'impression parce que celui-là, il est devant. Donc, forcément, voilà. Que si j'inverse, bah forcément, il voilà. Donc, c'est exactement le même, juste la couleur qui change un peu, qui est plus claire. Les vérins beaucoup plus petits, donc qui sont peut-être plus réalistes quand même, parce qu'un gros vérin comme l'autre, je sais pas. Donc, voilà, à peu près pareil. On voit les arbres de transmission, là. Alors, ici, évidemment, il n'y aura pas de mise au point. Bah non. Voilà, l'arbre de transmission ici, qui se prolonge là-bas, etc. Donc la sortie du pot d'échappement, voilà. Donc pareil, il s'articule comme ça et tourne. Donc, par contre là, il tourne, hein. Il s'arrête pas, il tourne. Donc là, je galère, mais il tourne partout. Hein. Il fait que de tourner s'il veut, voilà. Vous voyez, c'est du 360. Voilà. Et donc le prochain numéro, c'est la niveleuse. Je sais plus si c'est à peu près la même, mais voilà. Et donc, mon nouveau projet, on y vient. Donc, j'ai pas trop de photos à vous donner. Peut-être que je vous en mettrai tout à la fin. Donc, de Scania, en fait. Donc, un Scania en 1,50 l'échelle. Donc, ça fait 7-8 cm hein, de haut. Donc, par contre, très bien décoré. Hein, vraiment avec pare-buffle, tout ça, quoi. Et donc, dessus, je vais mettre un porte-char pour mettre un engin dessus. Que je vais vous faire voir bientôt. Donc, bah déjà, je suis en recherche d'un Scania 6.4, donc pour Noël. Hein. Et après, je me payerai le plateau avec le reste de l'argent que j'aurai. Voilà. Donc, l'appel, c'est une John Deere. Donc, John Deere, je vais vous raconter l'histoire que mon patron de stage m'a dit. Donc, par contre, ça, c'est pas un jouet. Hein. Chenille métal. Hein. Donc, pas mal de détails. Donc, là, il y a un capot qui s'ouvre, accès au moteur avec pas mal de détails. Je suis même étonné, là. C'est vraiment une mini charnière qu'ils ont mis là. C'est cool. Donc, voilà. Donc, rétro, tout ça. Hein. Les flexibles, très bien représentés ici, ici. Et après, en dessous, on les voit pas trop. Voilà. Là. Hein. Voilà. Donc, dans la cabine, pareil, il y a les détails hein, avec les manettes et tout. Donc, un beau gros godet quand même. Je trouve ça sympa. Et donc, l'histoire de John Deere, c'est qu'en Amérique, c'est équivalent à Hitachi. En fait, John Deere, c'est dur à expliquer, mais Hitachi en France, c'est John Deere en fait en Amérique. Donc John Deere et Hitachi, c'est la même marque, sauf que en fait ils font exactement la même en France. Donc celle-là, elle est américaine en fait. En France, ils font exactement la même, donc c'est une 45 tonnes, sauf que c'est marqué 450 US, un truc comme ça, au lieu de D. En fait, tout simplement, c'est ça qui change. Et donc c'est elle que j'aimerais mettre sur mon porte-engin. Donc que je mettrai en photo tout à la fin. Hein. Donc je pense pas que je me répéterai. Ouais, j'ai même pas remarqué. Les flexibles là-dessous, là, ils sont même représentés et tout. Enfin, c'est cool. Hein. C'est vraiment bien représenté. Voilà. Donc, ouais, franchement, je suis content. Donc, en fait, je pense, avec ma mère, on en a parlé. Peut-être que je vais acheter une vitrine, du coup, pour tout mettre. Parce que là, je mets ça sur la cheminée. Alors, vous imaginez bien que tout ça sur la cheminée. Là, j'ai rajouté 3 engins en plus. Donc, c'est 3 là. Plus la pelle. Donc, ça faisait pas mal. Sachant que dans le magasin où j'ai été, ça là, un jouet club, ça vaut 40 €. J'ai payé 25. Enfin, le patron l'a payé 25 €. Donc franchement, je vois pas pourquoi ils le mettent à 40 € alors qu'à 25, voilà. Celle-là, en collection autre part, tu la trouves à 80 €, là à 40 €. Voilà. Pourquoi, je sais pas. Alors que pour toi, elle est vraiment bien réalisée et tout. Hein. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc voilà. Bon, écoutez les amis, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Et donc, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss.